Juste, je revérifie si j'ai bien mis dans l'ordre les chansons. Bon, c'est pas grave. C'est parti ? Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque jeudi à 18h, nous vous proposons l'émission L'heure des assos, où nous recevons différentes associations ou encore des collectifs pour qu'ils nous fassent partager leurs idées, leurs objectifs et leurs projets. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Anna Logues, Delphine Desuette et José Plucki, je ne me suis pas trompé, du collectif Non-JO, qui lutte contre le projet... Je me suis trompé, non ? Non, ça va. Et donc vous luttez contre le projet de candidature des Alpes pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Oui. Donc bonjour à vous trois. Bonjour. Merci d'être venus et d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour introduire l'émission et le sujet, j'aimerais que vous me disiez en quelques mots justement les revendications de votre collectif, en quelques mots d'ordre général, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, qui commence ? Eh bien, vas-y. Donc je commence ? Non. Bah, c'est qu'il n'y ait pas de JO olympiques d'hiver dans les Alpes et qu'on arrête aussi avec, ni ici ni ailleurs, avec cette folie climatique. Les méga événements sportifs de ce calibre, avec cet impact économique et écologique, c'est devenu désuet, comme moi. Bah oui, en fait, c'est clairement un contresens. Mais après, de toute façon, ils ont voulu nous faire la surprise en plein été. Mais c'est une très mauvaise surprise. C'est vraiment du contresens écologique, économique et social. Surtout au moment, en fait, bon, on va parler un peu plus sérieusement, mais toutes les stations de sport d'hiver le savent bien, il est vraiment temps de réfléchir à quel va être le modèle, avec le dérèglement climatique qui s'emballe, avec les problèmes d'eau, les problèmes d'enneigement, et de réfléchir en fait quelle va être la montagne de demain pour les habitants des territoires, éventuellement pour le tourisme. On a aussi beaucoup parlé cet été de surtourisme. Donc en fait, cette candidature au moment de ces réflexions globales où on se pose quand même des questions sur le modèle qui a été le nôtre, le modèle économique et le modèle de développement touristique qui a été le nôtre depuis des dizaines d'années, on est en train de voir qu'on est dans une impasse et il est temps de ne surtout pas se précipiter à porter une candidature pour des Jeux Olympiques qui nous semble être un modèle qui est antagoniste avec les réalités du dérèglement climatique et les réalités écologiques de maintenant. Ouais, c'est en fait quelle idée de vouloir organiser les JO d'hiver quand il n'y a plus d'hiver. On se retrouve dans la situation, je ferai une petite parabole, vous avez votre maison à changer l'isolation, à refaire le mode de chauffage, il y a le toit il faut le renforcer parce qu'il va y avoir des tempêtes et la première idée que vous avez c'est claquer 10 milliards pour faire une piscine, quoi. Ouais, c'est un peu ça, voilà, vous vous lancez dans le prestige et dans le superflu à un moment de l'histoire où il y a des urgences climatiques et sociales dramatiques. Et surtout, il va arriver le temps où il n'y aura plus de neige, parce qu'à cause de la chaleur, la neige, ça devient de la pluie. C'est bien documenté, ça, au niveau météorologique, que s'il fait trop chaud, quand on tombe des nuages, au début, c'est de la neige qui tombe, et à cause de la température, elle se transforme en pluie. Voilà. Donc il va pleuvoir au lieu de neiger chez nous, et le ski sur cailloux, ça glisse moins qu'avec la neige. Après, pour parler plus particulièrement de notre territoire, puisque c'est là qu'on le vit, en fait, ce qui nous choque, c'est que depuis des années, on dénonce pas mal de dysfonctionnements et d'inégalités et de problèmes de vie quotidienne. Et voilà, et on nous entend pas, au contraire, toutes les choses vont en sens inverse, notamment au niveau à tous les niveaux, en fait, au niveau du logement, du travail, de la mobilité. Et donc là, on a vraiment l'impression que c'est un caprice de ceux qui vont bien, qui vont même très bien, et qui ignorent totalement les problématiques qu'on vit, nous, depuis des années. Et du coup, effectivement, ça met en colère, parce que
ce qu'on vit nous, c'est juste insupportable. Quand on vit dans une passoire thermique et qu'on se retrouve à plus pouvoir payer le loyer et les factures, c'est autre chose que se dire oh bah peut-être qu'on pourrait faire des Jeux Olympiques, ça redorerait l'image de la région. Voilà, c'est pas trop nos préoccupations à nous. Et voir les priorités aussi. Ouais. Avec cet antagonisme aussi, c'est que la réponse soit les infrastructures, vous réclamez plus de transports en commun, vous réclamez des meilleures liaisons ferroviaires, vous réclamez de l'argent pour la réfection de bâtiments. En fait, qu'on nous dise, seule l'organisation de grands événements sportifs peut nous amener à vous proposer en fait ces services-là au prix d'un endettement qui est complètement faramineux. Donc c'est questionner ça, c'est pourquoi ces infrastructures-là, on ne peut pas les avoir parce qu'on en a besoin et non pas parce qu'on en a besoin dans le cadre d'une vitrine que sont les Jeux Olympiques. Et peut-être que le temps est venu à de l'investissement sur des sommes faramineuses qui est notre argent, il faut quand même le dire, c'est notre argent, ces investissements correspondent à des besoins réels et des besoins de la population qui habite en permanence dans ces territoires et non pas pour des besoins, pour quelques nuitées de vacances d'hiver qui bénéficient uniquement à 8% de la population, parce que c'est ça ce que ça représente, les sports d'hiver, c'est 8% seulement de la population. Si vous voulez, les JO, c'est symptomatique, et l'industrie du ski, en fait, bon, nous, on s'est lancé dans une lutte contre la candidature du ski, mais c'est aussi pour alerter sur la dérive de l'industrie du ski et du tourisme, qui est dans une folie d'accaparement en fait à la fois des terres, de l'eau et de l'espace ici. Et on a affaire un peu exactement comme dans l'agriculture où on voit un modèle qui est complètement obsolète, faire du maïs quand on n'a plus d'eau et qu'il y a la sécheresse, c'est obsolète. Et donc il faut faire des méga bassines, il faut faire des choses qui coûtent énormément d'argent public pour au final ça va pas marcher parce que le système il faut le changer. On peut pas avoir une réponse technique au problème du climat. Voilà, il faut changer globalement l'agriculture. Et on a un lobby qui veut pas arrêter la fête, qui gagne beaucoup d'argent et qui continue et qui use de tous ces leviers de lobbying pour continuer à imposer et qui réprime jusqu'à la violence physique ceux qui s'opposent et qui crient à l'alerte. Et là, dans le ski, c'est la même chose. C'est qu'on se retrouve avec un lobby, parce qu'il faut l'appeler le lobby de l'industrie du ski, qui mange toujours plus d'argent public et qui encaisse les bénéfices et qui veut absolument que la fête continue. Et malheureusement, en fait, la fête est finie parce qu'il n'y a plus de neige et il n'y a plus de froid. Et il n'y a même plus d'argent aussi parce qu'on se retrouve... et ils veulent continuer avec notre argent à continuer à emmagasiner des bénéfices colossaux. Et ils sont prêts à l'imposer à la population. C'est-à-dire que nous, on réclame quand même un référendum. Et parce qu'on sait bien que sur 15 référendums qu'il y a eu... il me semble, en Europe, les 15 ont été perdus. Donc c'est vrai. Et ils ont même allé jusqu'à... Ça fait 2 ans que la candidature elle est dans les tuyaux. Et au dernier moment, on va décider en moins de 6 mois si on engage 10 milliards ou 13 milliards d'argent public pour les JO. Donc c'est-à-dire, ils essayent de passer en force, sans débat, sans contradiction, avec de la propagande, et nous on est là pour apporter la contradiction. Alors du coup, vas-y. Je précise la contradiction, mais nous on aime le sport et on aime le ski aussi. Enfin, voilà, moi personnellement je suis venue dans les Hautes-Alpes pour ça, donc voilà, c'est pas la peine de dire qu'on est contre tout et anti-sport, c'est pas vrai du tout, mais on parle pas du même sport. En fait, on va résumer, on est pour la fête mais pas pour la dette. Ouais. Et justement, je pense que mes notes ne servent à rien finalement. Justement, le sport, c'est une fête. Oui. C'est une fête, c'est un rassemblement. Ouais. Et là, avec ces grands événements, il y a cette sensation que je ressens et que beaucoup de gens ressentent. Justement, c'est pas le rassemblement, c'est la dissociation. Il y a des rejets. Les gens sont rejetés. Par exemple, les bouquinistes à Paris, des SDF qu'on veut mettre, qu'on veut faire partir pour les JO là, 2024. Donc c'est un peu la même idée.
c'est que le sport doit rassembler, mais les grands événements comme ceux-là, justement, rejettent les personnes. Oui, il n'y a pas vraiment d'universalisme en fait. C'est pourtant la bannière des Jeux Olympiques, c'est l'universalisme. Alors même au sein des sports, avant même de parler sur les impacts sociaux réels que ça peut avoir, même au sein du sport, ça n'a rien à voir entre la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques d'été ou les épreuves reines, qu'on va dire par exemple la descente ou le slalom géant à ski. Et on a tous souvenir de ce Français qui avait été sélectionné en patinage de vitesse et qui, on sait, doit lui-même, il n'a pas de sponsor, il doit lui-même trouver ses financements, etc., etc. Il y a déjà des énormes dissociations de revenus, de conditions de vie. Il y a des sportifs qui sont obligés de continuer de travailler pour pouvoir financer leur amour de leur sport, alors que d'autres ont des partenariats qui leur apportent quand même énormément d'argent. Et au-delà de ça, en effet, il y a des impacts sociaux sur le pays hôte, mais pas que, puisqu'il y a un recours quand même à de la main-d'œuvre délocalisée, etc. Et je vais laisser parler mes collègues sur ces impacts sociaux qui sont non négligeables. Oui, en fait, le CIO essaierait de nous faire croire que c'est une association de bénévoles qui sont au service du sport et qui, comme plein de chouettes bénévoles du sport, par amour de l'activité de leur sport, montent plein de projets et plein de fêtes, comme il y en a plein. On voit, il y a plein de clubs chouettes amateurs. On en est loin de cette image d'Épinal. On est sur une multinationale qui est complètement opaque, qui gère des milliards et qui n'est pas au service du sport, qui est au service de son business et qui n'a même pas la décence de publier ses comptes. Voilà. Le CIO est une association... c'est comme une association de loi de 1901 en France, c'est-à-dire à but non lucratif. Ça peut faire sourire, mais c'est le premier oxymore en fait. Le CIO est une association à but non lucratif de droit suisse, ce qui fait qu'il y a une totale opacité, il n'a pas l'obligation de rendre des comptes. Donc en fait, on ne peut pas non plus savoir ce que ça brasse comme argent, on sait juste qu'ils ont un business model qui est proche de celui de Nike. Donc voilà, on est une association à but non lucratif avec un business model proche de celui de Nike. Ouais. C'est un peu des vendeurs d'aspirateurs qui vous font croire que vous allez gagner de l'argent avec l'aspirateur et qui, après avoir fait plein de promesses, vous laissent plein de désillusions et de dettes. Et de poussière sous le tapis. J'adore le parallèle. Et justement, comme on est sur le volet économique, quelles sont les problématiques justement de ces JO, sur ce volet, les budgets? Vas-y, pardon, vas-y. Juste, pour finir, sur les exclusions, les déplacements qu'ils font sur le politiquement pas correct. On imagine ce que ça peut faire. On voit déjà la condition des exilés actuellement, ça s'est nettement durci pour eux. Donc on imagine ce que ça peut faire une organisation de Jeux Olympiques à la frontière, dans les Hautes-Alpes. Pour eux notamment, et ça fait très peur. Pour rebondir là-dessus, il faut savoir que la loi olympique qui est signée entre le pays hôte, la ville hôte et le CIO, cette loi olympique et donc le contrat qui sont signés, ça a une valeur supralégale, c'est-à-dire que ça s'impose contre la loi du pays, et surtout c'est un cheval de Troie pour tout ce qui est sécuritaire. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on doit assurer la sécurité des Jeux Olympiques, on va tester, donc c'est ce qui va être fait aux Jeux Olympiques de Paris, les caméras qui vont détecter les mouvements un petit peu qui semblent, grâce à que l'intelligence artificielle va décrypter en tant que mouvements qui sont potentiellement suspects, etc. Donc je me dis, moi qui passe mon temps à oublier mes clés, à repasser d'un endroit à un autre, oulala, je vais être suspect de suite. Donc c'est une accentuation de la sécurité aussi, c'est ça? Alors d'abord, c'est non seulement une accentuation, mais c'est la permission, c'est un cheval de Troie. C'est ce qui permet de faire voter des lois sécuritaires qui ne pourraient pas passer dans le pays et qui vont perdurer après. Et notamment qui ont un effet sur, comme je disais, sur les lois migrants, sur la restriction de certaines libertés, etc., etc. Donc au niveau social, on a en effet les personnes qui vont être utilisées, comme le disait José, c'est la foire au bénévolat. Hein. Oui. Et l'exploitation aussi. C'est l'exploitation. En fait, les JO, c'est open bar en sécurité, c'est open bar en droit social, c'est open bar en opacité et c'est open bar en pas payer de charges sociales, pas payer d'impôts, etc. C'est le moment où on est un paradis fiscal le temps de cette loi olympique. C'est le paradis des libéraux. Voilà, c'est
c'est tous leurs rêves les plus fous qui aboutissent et qui sont là, quoi, des ultra-libéraux, des capitalistes. C'est là, voilà, c'est vraiment, pour eux, c'est 15 jours d'orgie. Et sans contestation, hein, surtout, il ne faut pas de contestation. De toute façon... Et c'est la discussion qu'on a eue au téléphone en préparant l'émission, c'est que le vrai problème, c'est du coup l'argent, c'est le capitalisme. Le vrai nœud. Le vrai nœud, c'est le modèle des Jeux Olympiques, en fait. C'est en effet basé sur le capitalisme, ce qui fait que déjà c'est très déséquilibré et ça part. Les conditions en fait de sélection, qui sont très opaques, mais demandent à ce que la ville hôte se vende. Donc présente un cahier des charges où ils vont minimiser les coûts pour pouvoir être sélectionnés, ils vont maximiser les recettes potentielles et surtout ils vont présenter le meilleur projet. On va faire ci, on va être green, on va faire ça, et ça n'est pas tenable parce qu'on est sur, d'abord, on est sur des domaines très restreints et surtout ce budget-là ne prend en compte ni la sécurité ni le coût de certaines infrastructures. Ouais. La candidature au JO, c'est comme une photo sur Mythique, sur Tinder. Voilà, retoucher. Ça, faut pas trop s'en fier, ça vaut rien. Voilà, c'est ça. Du coup, je reviens au volet économique. Et justement, j'ai appris ça sur votre site. Le déficit budgétaire, lorsqu'il y a un événement comme ça qui s'organise, entre l'argent qui est alloué ou qui est versé, on ne sait pas d'où vient l'argent, et les recettes, il y a vraiment des grosses différences. En fait, on est sur une opacité, donc c'est difficile. Il y a des recettes qui sont... tu signalais qu'il y avait 7 milliards de droits de télé payés par Disney. Pour Paris 2024. Donc il y a des recettes énormes, mais c'est un peu face je gagne et puis tu perds, quoi. Les recettes sont pour le CIO et les dépenses pour l'État. Ouais. En fait, vas-y. De toute façon, il y a eu des études, ça figure sur notre site d'ailleurs, sur justement comme quoi, en fait, c'est toujours déficitaire. Il n'y a jamais de bénéfice pour le territoire. Il y en a pour le CIO, mais il n'y en a absolument pas pour le territoire et encore moins pour la population. En fait, ça ne peut pas être autrement. Je reviens au contrat, parce qu'en fait, tout ça, c'est très bien verrouillé au niveau juridique. C'est-à-dire qu'il y a une clause qu'on appelle léonine, qui est la clause du lion. Hein. Et c'est le CIO dit, moi je mets une somme fixe sur la table, et vous êtes responsable de tout dépassement et de tout ce qui risquerait de ne pas pouvoir faire advenir les Jeux Olympiques tels qu'on les voudrait, nous, CIO. Donc en fait, forcément, c'est déficitaire. Et le CIO aussi a l'exclusivité des gains en ce qui concerne la marque Jeux Olympiques. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune retombée, et ça coûte très cher, les droits de retransmission, et beaucoup d'autres choses comme ça. Et après, prend un pourcentage sur les recettes. Comme on a dit, la billetterie, les goodies qui sont vendus, etc. etc. Donc qu'est-ce qui reste à la ville haute? Les dettes. Ouais. Voilà. Mais en fait, le rapport de force entre ceux qui hébergent les JO et les CIO est complètement à l'avantage du CIO. Donc le candidat, enfin la ville haute ou le pays hôte se retrouve dans une obligation en fait de satisfaire tous les caprices du CIO, et notamment un caprice dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a de plus en plus d'épreuves, donc le volume en fait et ils annoncent des efforts, je t'en avais parlé, des efforts pour faire quelques dépenses, faire des économies, mais en fait c'est comme la volumétrie est tellement importante que même s'il y a en effet des vrais efforts de durabilité, de réutilisation des précédentes infrastructures, comme ils le disent par rapport aux infrastructures d'Albertville, la volumétrie est telle que chaque année, chaque Olympiade, il y a de plus en plus de compétiteurs, de plus en plus de journalistes, de plus en plus de personnes dans les délégations, donc en fait ça n'est absolument pas tenable. C'est 2 milliards le village olympique, donc ils appellent ça un village. Un village à 2 milliards, les Jeux Olympiques de Paris. Donc, vous voyez la taille du bâtiment. Ouais, c'est 2 milliards, c'est 52 hectares. Voilà. Et quelles seraient les répercussions pour justement les personnes qui résident dans ces endroits-là, du coup? Elles ne résident plus, en fait. La gentrification est passée par là. Et là, clairement, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, c'est qu'ils sont en train d'épurer complètement les quartiers populaires pour repousser les gens plus loin en banlieue.
et gentrifier au passage pour des loyers plus chers, pour du foncier plus cher. En fait, les JO, que ce soit clair pour les gens, taxe d'habitation augmentée, c'est ça? Oui. Et prix des loyers. En fait, les promoteurs immobiliers, il y aura des gens pour qui il y a des retombées positives des JO. Le problème, c'est que c'est les gens les plus, comme les promoteurs immobiliers, qui peuvent se targuer que c'est un endroit qui accueille les JO, donc nécessite une augmentation de loyer, une augmentation de standing. On l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des JO, il y a des augmentations de loyer. Et ça arrive dans un territoire hyper tendu. Parce que dans la Seine-Saint-Denis, c'était l'endroit pas trop cher de Paris. Mais ici, on est à 900 € le T2. Oui, et ici en plus ça vient d'être déclaré, Gap a été déclaré ville tendue hier par le président. Je sais que 4 mois après l'annonce d'octroi des Jeux Olympiques, donc à la candidature de Paris 2024, les prix de l'immobilier à Saint-Denis ont été multipliés par 2. 4 mois après l'annonce. Voilà. Après, évidemment, répercussions sur les taxes d'habitation et répercussions pas que à Albertville, par exemple, comme Albertville s'était désolidarisé du comité d'organisation des Jeux Olympiques, c'est l'État qui a pris en charge 75% de la dette. Et la dette pour les habitants d'Albertville, ça représentait 1 700 € par personne. Voilà. Donc en général, les villes s'endettent pour au minimum 25 ans. Et c'est les habitants des territoires qui mettent 25 ans à rembourser. Ouais. Vas-y. Moi, je dis, en fait, il y a très peu de gens qui ont intérêt aux Jeux Olympiques. Les habitants des Alpes, les seuls qui ont intérêt, c'est, on va dire, les quelques stations de ski, des promoteurs immobiliers, des grands propriétaires. Voilà, ça profite. C'est de l'argent public qui va profiter à quelques pourcentages d'ultra riches. Pour faire des jolies images, mais il n'y a pas de bénéfice pour la population. C'est un leurre, même si ça fera peut-être 15 jours de travail. De toute façon, on est dans une région où on parle de surtourisme, donc on a déjà beaucoup de touristes, et de toute façon, ce n'est pas ça la question. Le problème, on a un problème, ça s'appelle la neige, et voilà, le climat, et donc et c'est vraiment une idée, excuse-moi, mais désuète, on est d'accord, obsolète, et complètement des années, on va dire, du monde d'avant. Ouais, moi je pense que si c'est la fin du monde, il y a un truc à faire, c'est se réfugier dans la tête de Muselier et de Vauquier, parce qu'ils ont 20 ans de retard, quoi, voire 30. Voilà. Mais après, même si on veut raisonner, c'est un peu ça la question aussi, parce que c'est la question de la population. Donc, ceux qui aiment les JO et qui se disent chouette, je vais pouvoir y assister, etc. Et le scandale des billets de Paris montre que ce ne sera pas possible. Enfin, à moins d'être fortuné. Et pour ce qui est des retombées pour les petits commerçants, c'est pareil, il a été démontré qu'en fait, le public va consommer sur les sites olympiques et pas dans le petit centre-ville d'Embrun. Donc même les commerçants, faut pas qu'ils s'attendent à avoir trop de bénéfices par rapport à ça, quoi. 2 000 € de bénéfices, de recettes en plus, et puis 20 ans de taxes foncières en plus. Et les 2 000 € de recettes en plus, c'est même pas sûr, parce qu'en fait, ça a été démontré par des chercheurs qui s'appellent Bad et Matheson, qui sont spécialisés en fait dans l'économie du sport et justement sur l'analyse des grands événements sportifs. En général, dans les études qui sont faites pour présenter des candidatures aux Jeux Olympiques, on oublie toujours 3 choses, c'est-à-dire que déjà l'effet d'éviction des JO, c'est-à-dire que les gens qui font du tourisme habituellement dans une ville comme par exemple à Paris, ils vont se dire « Ouh là là, il y a les JO, on s'en va ». Donc déjà, en fait, il y a cet effet d'éviction. Il y a un effet aussi de remplacement qui fait que non, ça ne fait pas plus de touristes, mais en fait c'est une catégorie de touristes, les touristes sportifs, qui remplacent en fait les touristes habituels. Et notamment, ça a été démontré à Pékin et à Londres. En fait, pendant les JO, il y a même eu moins de touristes qu'habituellement sur les mêmes périodes d'été. Parce que justement, à cause de cet effet de remplacement. Et surtout, on pense toujours que 1 euro dépensé, les gens, ils vont vraiment beaucoup dépenser quand ils vont arriver, ils vont consommer énormément. Mais en fait, il n'y a pas plus de pouvoir d'achat qui est créé pour les gens du cru. C'est-à-dire, les salaires ne vont pas augmenter, mais en revanche, les locations saisonnières vont augmenter, donc les saisonniers qui vont être là pour travailler
pour les commerçants, pour les restos, ça va être encore plus compliqué de les loger. Et les barman, ils vont, vu que ça sera des sportifs, ils vont pas vendre de bière pendant 15 jours. C'est clair. Si la bière, C'est le marchand de frites, ça va être pareil. la récupération, relative. Du coup, on va faire une première pause musicale. Ouais. Alors, je vous avais proposé de choisir 3 chansons. Et vous avez envoyé, du coup, 3 chansons. Et c'est quoi ces chansons, du coup? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? En fait, à chaque manifestation, depuis 2 ans, on crée une goguette, enfin une chanson on prend une chanson populaire et on écrit une parodie sur cette chanson, sur le thème de la manifestation. Donc là, celle-ci, c'est Pourtant que la montagne est rebelle. Ouais. Ben voilà, ça c'était contre les JO et la gentrification de la montagne. C'était le 16 septembre, on a écrit cette chanson sur les paroles de Jean Ferrat remaniées, et même la musique aussi. Et donc nous écoutons tout de suite Pourtant que la montagne est rebelle, écrite par NoJo. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Tous les derniers mardis du mois à 20h, Contre-Culture Vue du Buège s'invite dans votre salon. Installez-vous confortablement et venez agiter vos neurones en compagnie de Scott Holmquist et de ses invités. C'est tous les derniers mardis du mois à 20h et c'est sur KTB Radio. Bonjour monsieur, je vous appelle au sujet de l'annonce sur Le Bon Coin. J'ai déjà 30 demandes depuis 1 heure, madame. Ah, d'accord. Ça va, Et c'est possible de visiter? Vous travaillez? Oui. En CDI? Je suis saisonnière dans un restaurant l'été et l'hiver, en station. Désolé, je ne prends que des CDI depuis 2 ans, avec au moins 1 500 € de salaire et des garants. Ah, ok. Bon bah... Au revoir, madame. Mais merci. Ils quittent leur pays pour aller loger leurs petits, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils galéraient dans les apparts et s'éloignaient du mobil-home et du coloc. Les Bourges, ce n'est pas original, ont tout racheté, mis à mal, leur revers de manche de rente. Mais ils ne savent à tout propos que critiquer, les assister et nous laisser juste une tente. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant autant de truelles que le logement vient à manquer? La promo du mois annonce Le Bon Coin, logement sur emprunt, 15 Airbnb et 2 à l'année. Ne ratez pas cette occasion. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient construit des maisons jusqu'au sommet de la station. Qu'importe les jours et les années, ils avaient enfin bien bossé, on les remercie dans la vallée. La vallée ne sera plus bruyante, elle a perdu ceux qui en chantent, c'était une bien grosse fête. Mais elle faisait des débonnaires à ne plus savoir qu'en faire si elle ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant autant de truelles que l'expulsion vient d'arriver? Je trouve pas de logement. Là, c'est galère. Là, je peux pas me loger, là. Expulsé. Où sont les beaux apparts, là? Deux jobs et puis quelques plans, une année bonne et l'autre non, avec des vacances, quelques sorties. Bientôt, le système qatari, tu bosses et puis tu te casses, si tu loues, on te fracasse. Bientôt, on sera tous en galère, faut plus attendre sans rien faire, c'est l'heure de la révolte qui sonne. Ils récolteront ce qui nous sème, la rage, la colère et la haine, malgré leurs poulets qui ordonnent.
Pourtant, la montagne est rebelle. Comment peut-il s'imaginer la transformer en fruit citadelle? D'héritiers tous assistés. Pourtant, la montagne est rebelle. Comment peut-il s'imaginer la transformer en fruit citadelle? D'héritiers tous assistés. Hé, va te faire loger ailleurs. Et oui, c'était le groupe Goguette Nogio qui vous interprétait. Vas-y, je te laisse, vas-y. Que la montagne est rebelle. Vas-y, Ouais, c'était moi aussi, je m'en vais. sur une inspiration de Jean Ferrat. Oui, voilà, excuse-moi. Non, reste. Et nous sommes toujours dans l'émission L'heure des assauts en compagnie de Delphine, Anna et Jean du collectif Nogio, luttant. José. Je sais pas pourquoi je pense à Jean. Peut-être c'est un Jean, je sais pas. Argent, je ne sais pas. Argent, peut-être argent, ouais. Trop cher. L'argent, c'est de l'art et des gens, n'importe quoi. Et du coup, vous luttez contre la candidature des Alpes aux Jeux Olympiques d'hiver 2030. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Déjà, Ça n'a pas changé. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils nous précisent, parce que c'est très flou aussi, qu'ils nous précisent la candidature. On aimerait avoir un peu plus d'informations. Voilà, de la part des présidents de région qui se sont positionnés sans trop nous questionner. Oui, mais en même temps, comme une élue m'a dit, on ne sait rien, on ne comprend rien. Mais je confirme qu'on ne sait rien. Par contre, on comprend. Et vous savez qu'il y a du coup, la confirmation, c'est en décembre, non, c'est ça, hein. Le 1er décembre, il y a la validation des candidatures. Donc, on saura les candidatures qui sont retenues pour concourir à la phase finale. En fait, c'est la présélection, après c'est la finale. Et nous, on proposera, les collectifs Nogio proposeront des actions le 2 décembre, le 1er et 2 décembre, et sûrement, on va essayer de proposer la visite d'Italiens sur Gap et peut-être sur Briançon, qui nous viendront nous parler de Cortina de 2026, donc les prochains JO qui ont lieu dans 2 ans, enfin dans 2 ans et demi. Et qui parleront aussi de comment là-bas on fait des trous pour mettre de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau, donc mais comment ça a coûté 13 milliards, comment on défonce les routes, enfin voilà un cas concret des JO qui étaient vendus verts, ils ont été vendus plus que verts ceux-là, mais voilà. Vermoulu, on va dire, à ce niveau-là. Ouais, t'es en forme. Et donc vous avez créé une pétition, c'est ça? C'est une pétition pour pour un référendum. C'est bien ça? Oui, on a lancé une pétition sur le site, donc no-jo.fr. Et cette pétition, elle réunit déjà plus de 800 signatures. Donc on invite tout le monde à la lire et à la signer. C'est en fait ce qu'on disait au départ, c'est que nous on ne comprend pas qu'on ne soit pas consulté. Il y a une tribune qui a été signée par 123 élus en soutien à la candidature. Et c'est choquant parce que là, apparemment, aucun des maires sur les 69 communes signataires n'ont demandé l'avis de la population. Donc nous, on demande à ce que ce soit fait. Mais ça veut dire aussi que justement, en 69 communes sur 162, il y en a plus qui n'ont pas signé que ceux qui ont signé. Notamment dans le Buèche, il n'y en a pas beaucoup qui ont signé. Non. Ils se sentent peut-être un peu moins concernés ou peut-être qu'ils sont un peu plus, ils ont un peu plus réfléchi à la question. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est que des élus arrivent à se positionner en ayant très peu d'informations finalement, puisque quelqu'un a dit on n'en sait pas plus, mais on va soutenir, et surtout en engageant non pas leurs fonds propres. On va reprendre quand même l'image, c'est comme si on était dans le Titanic, là, avec le dérèglement climatique, on fonce droit sur
l'iceberg. Et puis c'est comme si on avait des gens qui nous disaient non, c'est pas grave, on va continuer à aller. Nous, on a des canaux de sauvetage, mais vous, on s'en fout. Et on nous demande absolument jamais notre avis, alors qu'il s'agit quand même de fonds publics sur lesquels on a un droit de regard par rapport à des élus qui, je le répète, sont des gens qui sont censés nous représenter. Sachant qu'on a... Ouais. Sachant que par exemple dans le Buèche, les JO, ça veut sûrement dire l'autoroute qui continue, qui passe chez vous. Voilà. Parce qu'ils nous parlent de liaison entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Donc, mais nous, on émet l'hypothèse assez sérieuse que c'est la 51 qui passe à Serres. Bon, voilà. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'impact du coup écologique et environnemental aussi. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Justement, la création et l'organisation de ces événements a un vrai impact sur la nature. Oui, mais il faut de l'eau pour les JO. Donc, logiquement, pas d'eau, pas de JO. Hein. Non, mais concrètement, on a vu quand il n'y a pas d'eau, pas de neige, surtout d'abord, on va dire pas de neige, parce que l'eau, c'est quand on doit fabriquer de la neige parce qu'on n'en a pas. Vancouver, ils l'ont transporté, ils ont fait venir de la neige en hélicoptère parce qu'il n'y en avait pas. Pékin, ça a été de la neige 100% artificielle, donc au prix de beaucoup d'eau. Et surtout, en fait, c'est les transports. C'est l'impact, l'empreinte carbone des transports qui est complètement démesurée. C'est l'impact carbone aussi de la construction avec des matériaux qui sont en cours de raréfaction, comme le sable, par exemple. Et c'est la perte d'habitat et de biodiversité. On n'en parle pas suffisamment. On est très focalisé sur l'empreinte carbone, mais en termes de perte de biodiversité, quand on sait qu'on en a perdu déjà 75%, on se pose la question. Il faut attendre qu'il n'y ait plus que un mouflon, un bouquetin et un chamois. Et des punaises de lit. Et des punaises de lit. Voilà, on parle beaucoup de punaises de lit parce qu'elles sont un peu plus prépondérantes. Mais c'est dramatique. En fait, tout ça est dramatique. Et la question de l'eau il va y avoir de la guerre de l'eau dans certaines communes où ils ont créé des retenues collinaires pour avoir de l'eau, pour pouvoir avoir toujours de la neige qui est là. En fait, il n'y a plus d'eau potable pour les habitants. Ouais, il va y avoir un gros problème d'eau parce que ça va être prioritaire, les JO. Donc, quand il faudra sacrifier... En fait, une fois qu'on sera sélectionné, si on n'arrête pas la candidature et que les JO sont dans les Alpes, c'est chronique d'une catastrophe annoncée parce que déjà en 2030, il fera peut-être très très chaud et on aura sûrement eu un hiver sans neige. Donc, on aura des infrastructures qui seront... qui auront des gros soucis. Et les salamandres aussi. Ouais. Et on aura aussi, on aura aussi la volonté de tout sécuriser. Par exemple, en 2006, au Val de Souza, ils ont mis 1000 canons à neige, dont la moitié n'a plus jamais resservi. Voilà. Donc, il va y avoir des infrastructures. On va sûrement tirer dans les rivières. Et en même temps, les JO de Paris, c'est 12 millions de personnes qui viennent en avion. Donc c'est un balai d'hélicoptères permanent dans les Hautes-Alpes, sûrement des autoroutes qui vont s'agrandir, et du béton partout. Hein, voilà, du béton. Les JO, c'est du béton et de la corruption quand même. C'est 100% d'artificialisation nette. Il me semble on était dans un plan zéro artificialisation, on est complètement à l'opposé de ça. Ouais, et puis au sujet de l'eau, on connaît très bien les conflits d'usage qui existent déjà depuis si longtemps. Et donc on se dit que ça pourrait être que aggravé. Et quand on voit effectivement en fait toutes les subventions, moi je me souviens d'un maire qui m'a dit fièrement que là en l'occurrence c'était pas pour une station de ski, c'était pour aménager les bords du lac et donc descendre les cales plus bas à moins 15 comme EDF le demandait. Que de toute façon il n'y avait aucun problème pour obtenir les subventions. On sait bien que c'est pareil, ce sera pareil pour les canons à neige. Donc voilà, pour ça il y a de l'argent. Par contre, quand il s'agit de rendre accessible le foncier aux paysans, là il n'y en a pas. Quand il s'agit, ne serait-ce que la retraite, pour parler de manière plus globale, on pourrait déjà mettre au moins 3 milliards dans les caisses. Et quand il s'agit d'isolation thermique, on ne peut pas non plus. Il faut voir les établissements scolaires dans quel état ils sont. J'ai travaillé dans des lycées et je connais des établissements où il y a toujours du simple vitrage dans les Hautes-Alpes. À côté de ça, on nous parle de mobilité, de redévelopper le train. Quand on vient nous fermer tous les guichets, on se demande quelle est la vraie volonté politique derrière. Et puis si c'est pour juste
renforcer le trafic sur le train entre Marseille et Briançon, et pas sur les petites gares des Hautes-Alpes. Voilà, c'est un mépris envers les Walpins, quoi. De toute façon, la montagne est fragile. C'est un milieu fragile qui va être bouleversé par le climat, où il n'y a pas beaucoup de terres agricoles. Et on est en train, on est en train de déjà de la bétonner comme jamais, parce qu'il y a des projets de partout. Et les Jeux Olympiques, c'est pas d'études d'impact, c'est open bar, et avec c'est une grande coulée de béton, les JO. Oui, et puis la neige, il faut dire quand même que la neige artificielle, c'est, on va dire, ah bah oui, mais après elle fond, donc finalement, même si on a pris de l'eau, ça repart de l'eau. Il y a 30% de la neige artificielle qui disparaît. Et après, surtout, c'est pour pouvoir damer cette neige qui est plus difficile à damer, on compacte énormément le sol et en fait, ça rend les sols complètement imperméables. Donc, c'est une double catastrophe. Enfin, il n'y a plus d'hiver. Voilà. Il n'y a plus d'hiver, donc il n'y a plus de JO d'hiver. C'est relativement simple. On a autre chose. En 2030, hier, moi, je faisais un chantier à 1008, il faisait 30 degrés. Voilà. Il y a une urgence à travailler autre chose. Voilà. Et il y a un hiver sans neige. Toute notre industrie du ski vit de la neige. Et il va arriver un hiver sans neige avant 2030. Et voilà, donc ce projet, il est écologiquement... je veux dire, en fait, s'il y avait le déni climatique dans les Jeux Olympiques, on aurait des champions ici. Des champions du déni. Des champions olympiques. Quand je t'ai appelé au téléphone hier... justement, je t'avais posé la question, mettre en équivalence du coup le budget, alors je sais plus, c'est 3 milliards, non, ou 4 milliards, 5 bon, on sait pas. Bref. On sait pas, même la Cour des comptes a rendu un rapport. On part sur 3 milliards. Et tu m'as dit que José Plucky pourrait donner des équivalences pour remettre justement les sommes astronomiques et les remettre justement à des choses plus... Cortina 2026, c'est déjà 6 milliards, voilà, donc annoncé. Donc voilà, un collège c'est 20 millions, donc si on fait pour 6 milliards, il y a 300 collèges, voilà. Un hôpital de 500 lits, c'est à peu près 100 millions d'euros. Voilà, vous mettez 60 hôpitaux qui sont privés, voilà, qui sont enlevés à la population. Donc en fait, le budget, c'est des logements. En fait, avec le budget on loge tous les gens qui ont des problèmes de logement sont logés dans les Alpes. Voilà, c'est la fin. Enfin, c'est des ordres de grandeur qui sont impressionnants. C'est juste pour vous dire 6 milliards. On s'était amusé à faire le calcul, mais je crois que c'est 6 km de billets de 100 euros mis les uns sur la tranche. Voilà, c'est un tas de billets. Moi, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, c'est sur une base de 3 milliards. Du coup, je suis arrivé à 2 millions de SMIC. C'est énorme. C'est énorme. 2 millions, c'est Lucie. Lucie, l'Australopithèque, voilà, 2,7 millions. Ça lui aurait permis d'être au SMIC jusqu'à maintenant. C'est bien. Ouais, ça comblerait bien aussi les problèmes du Resto du Cœur. Oui, voilà, on est sur des problèmes de priorité. Puisqu'on parlait juste chiffres, il faut savoir que la commune de Brûle-les-Bains pour les Jeux Olympiques d'Albertville, c'était un budget annuel de 18 millions de francs à l'époque. Ils sont retrouvés avec une dette de 70 millions. Donc voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. Et pour vous dire aussi, sur nosjo.fr, vous pouvez faire des dons. Oui. Parce qu'on est à moins 500 euros. On n'a pas le même business model que le CIO, donc en fait, on est moins bon gestionnaire. Mais vous avez des chansons. Et on vend des t-shirts. Du coup, on va écouter la deuxième chanson, qui est toujours écrite par vous. Alors, voilà, ça c'était l'année dernière. Les Alpes ne peuvent pas accueillir toute la richesse du monde. Oui, tout à fait. Ça a été écrit par nous l'année dernière. Voilà. Et c'était où ? C'était au lac de Serponçon, sur le problème du logement. Voilà. D'accord. Et donc, on l'écoute tout de suite sur KTB Radio. À toutes ces chansons qui vous changent l'histoire, qui bouleversent... Tous les mardis à partir de 14h, Dame Cam vous fera voyager dans le monde des mélodies avec l'émission Parlons Musique. En compagnie d'un invité, Dame Cam vous fera découvrir la vie et les œuvres d'artistes aux univers différents. Parlons Musique, c'est tous les mardis à 14h sur KTB Radio. Vas-y Céline.
on avait froid, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les loyers ont flambé, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout appelasse, les apparts aussi passent. Il faut que tu saches, je prendrai ta demeure pour un peu de chaleur. Même si tes finances t'as que ça comme bonheur, j'irai chercher logis dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour pas dormir dehors. Pour pas dormir dehors. Fallait pas commencer, me jeter, m'extorquer. Et je t'ai tant donné, je veux me faire abuser. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, 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 non. Avant que l'on s'agace, avant que l'on se fâche, il faut que tu saches, j'irai chercher demeure pour pas dormir dehors. Même si la finance t'a que ça comme la beurre, j'irai chercher ta piole dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour pas dormir dehors. Je trouverai des langages pour te dire toute ma rage. Je ferai pas mes bagages pour d'autres enfumages. Les formules magiques des marabouts du fric, je les dirai sans remords pour que tu me respectes encore. Je m'inventerai des lois pour que tu me retiennes. Je me ferai révolter pour que tu me comprennes. Je deviendrai ces autres qui te font tellement peur. Ma viole, ton casino aura le goût de l'horreur. Plus brillante et plus belle, la montagne est rebelle. Je me changerai en plomb pour pas dormir dehors. Pour pas dormir dehors. Pour pas faire mettre dehors. Pour pas coucher dehors. Pour pas coucher. Pour pas dormir dehors. Je veux pas mettre dehors. Moi non plus je veux pas que tu sois dehors. Eh, je veux pas coucher dehors moi. C'est pas ça la vie d'artiste, ok. Et où je vais dormir? Je sais pas, demande au marabout du fric. Je veux pas dormir dehors. Et où je vais dormir moi? Bah comme tous les prolos dans la rue, hein. Tu te démerdes. Ah mais je voudrais bien un appart. Bah demande aux riches. Ah mais je bosse moi. Et où je vais dormir moi? Je sais pas, chez le marabout du fric, non? Eh, y a plus d'appart là. Je peux pas. Que dalle. Ah, terminé. Non. Une fiole, please. Ah, les salauds. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission L'heure des assauts, en compagnie d'Anna, Delphine et José. Je me suis pas trompé. Et donc, quels sont vos projets futurs? S'il y en a, bon, je suppose qu'il y en a, mais dans les prochains jours, prochains mois. On en a plein. On en a plein. Et donc, je vais commencer par là. Surtout, suivez bien l'actualité sur no-jo.fr parce qu'il va se passer beaucoup de choses qu'on ne peut pas vraiment annoncer pour l'instant parce que c'est en cours d'organisation. Mais d'ores et déjà, donc, comme l'a dit José, le 2 décembre, donc, il y aura une journée sans doute de réunion publique, on l'espère, à Briançon et Gap, avec donc, nos amis milanais qui subissent le même sort. Peut-être avec des animations, on verra ce qu'on peut faire.
Et puis, donc, une grosse date, ça va être le 6 janvier, où là, on va inviter tous ceux qui le souhaitent et qui souhaitent surtout combattre cette candidature à faire du ski sur bitume, sur les ronds-points. Alors, ça concerne les Alpes, évidemment, mais en fait, en vrai, en Normandie, si vous voulez en faire aussi, pas de souci. Mais voilà, donc c'est un appel donc, du coup national, et qui est suivi par pas mal d'orgas comme celles qui nous ont soutenus pour le week-end du 16 septembre. Donc XR, Attaque, Comité local des soulèvements de la terre, Saccage, bien sûr. 2024. Je n'oublie pas Saccage de 2024, les Parisiens. Voilà, et donc par la suite, il va vraiment se passer beaucoup de choses. Donc il faut vraiment regarder le site régulièrement et puis signer la pétition et puis nous donner 3 petits sous pour nous aider à monter tout ça. Voilà, parce qu'on est bénévole et on a besoin de moyens. Et on ne peut vous contacter que, du coup, par mail, par exemple, si vous voulez qu'on... Non. Oui, tout à fait, ouais, sur le site. Tu peux le donner. C'est sur le site, en fait, tu as une fiche de contact, tu envoies un message et on répond dans la foulée. Et bientôt, on pourra s'abonner à la newsletter si on veut avoir les infos sur le site. Et le 6 janvier, c'est le retour des vacances de ski et on invite les gens à faire du ski sur goût de fond, voilà, sur goudron mais goût de fond, autour de certains ronds-points. Il y aura une mobilisation sur certains ronds-points et ils viendront avec leur ski de fond, hein. S'ils veulent leur ski de piste, mais bon, ça sera relativement plat. Et on va distribuer, faire des actions ce jour-là, au retour de vacances de ski, pour informer de ce qu'on fait avec leurs impôts aux gens et des conséquences. Et le fait que on s'adapte au changement climatique, on fait du ski sur goudron. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux gilets jaunes. Et avec aussi sur une base d'argumentaire qu'on a réuni dans des infographies qui sont un peu ludiques, que vous pouvez retrouver sur le site aussi. Et c'est l'occasion en fait de pouvoir discuter avec tout le monde pour expliquer un peu plus pourquoi, en fait, ce que ça engage quand on a une candidature olympique. Ouais, on a des gens très doués qui nous ont fait des jolis PowerPoint et des jolis PDF et vous pouvez organiser si vraiment en fait vous pouvez venir aider le collectif, il est complètement ouvert, et si vous voulez organiser une réunion publique dans votre village n'importe quand, on vous fournit tous les outils, il y a tout sur le site internet et vous venez débattre les pour, les contre, voilà, vous organisez dans votre village, dans votre station de ski, voilà, et on a tous les outils pour faire ça, et venez les gens discuter de ça, parce que à la base nous on aimerait bien qu'on en discute avant de cramer, brûler autant de pognon. Que du pognon, hein. Et du CO2. Et oui, quand on brûle du pognon, c'est qu'on brûle du CO2. On va écouter une 3e chanson. Donc la chanson s'appelle Les démons du tout ski, les démons du déni. Ouais. C'est ça. Oui, c'est toujours le collectif toujours nous, les collectifs des goguettes, voilà, parce que le déni, en fait, le climat, on n'arrive pas à sortir du déni, surtout nos élus, hein, comme je vous dis, quand ce sera la fin du monde, il faut se réfugier dans leur cerveau parce qu'ils ont vraiment beaucoup de temps de retard, et voilà, le déni, ça n'a jamais résolu les problèmes. Et voilà, nous on aimerait bien qu'ils aient raison. Voilà, ils nous disent qu'on est des rabat-joie, etc. On aimerait bien qu'ils aient raison. Mais la différence, ils nous traitent de pessimistes et eux, ils se disent optimistes. Mais la différence entre un pessimiste et un optimiste dans le climat, c'est que le pessimiste, lui, il lit les rapports du GIEC. Il est informé. Et d'ailleurs, sort aujourd'hui le rapport mis à jour du rapport Meadows du Club de Rome de 1972. Donc en fait, où il reprécise bien que de toute manière, on va droit dans le mur. Et c'est quand on se bat justement pour essayer de limiter, si on peut le faire, c'est moins mortifère que d'être dans le déni et de continuer et d'aggraver la situation. Voilà. Enfin, là, il faut que les responsables se rendent compte qu'ils sont complices de l'aggravation du processus. Alors imaginez là, c'est en une fin de soirée, à minuit, dans une station de ski où il n'y a plus de neige, et c'est une personne qui chante ça, voilà. Et donc nous écoutons les démons du tout ski, les démons du déni sur KTB Radio, la radio du peuple. Merci à vous. Yeah. Toujours.
fait tout chou celle-là. Mais c'est la dédicace à Jean-Marie. Fait pas un peu chaud là quand même? Froid désert, dernière cigarette, plus un flocon. Juste un canon qui éclaire la piste d'un vague néon. J'ai besoin de convaincre quelqu'un, je peux pas dormir. Je cherche un peu de froideur à mettre dans mes peurs. Il m'entraîne au bout du déni. Les démons du tout-ski. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Oh, il y a un mec qui chante derrière. Subvention, regarde le passé qui me relance. Pour un hiver, un vrai et un air font l'opulence. J'aime cette liste et tous les hors-pistes qui nous démangent. Ça mettait un peu de beurre au fond dans la beurre. Il m'entraîne au bout du déni. Les démons du tout-ski. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Il m'entraîne au bout du déni. Les démons du tout-ski. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Plus de neige que des télésièges qui se balancent. Le décor est devenu hardcore, fini la danse. Plus d'or blanc au bout de mes dents, fini bonbon. Ça m'était un peu vécu au bout de mes spatules. Il m'entraîne au bout du déni. Les démons du tout-ski. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Il m'entraîne au bout du déni. Les démons du tout-ski. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Je navigue sans canon ni vis, faut que ça change. Ça fait un peu de bonheur, de rêve en envers. Il m'entraîne au bout du tout-ski. Les démons du déni. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Il m'entraîne au bout du tout-ski. Les démons du déni. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Il m'entraîne au bout du tout-ski. Les démons du déni. Il m'entraîne jusqu'à l'agonie. Les fantômes du profit. Allez, fais péter, fais péter. Fais péter Génépi. Il m'entraîne au bout du Génépi. Je reprends dans 20 secondes, les micros sont ouverts. Hop. Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Merci à Anna, qui est debout. On ne sait pas pourquoi. Delphine et José. Ouais. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission.
de nous avoir partagé vos idées, vos luttes, vos projets aussi. Merci beaucoup à vous trois. Du coup, vous pouvez rappeler votre site www.no-jo.fr. Et le no sans S, c'est le no de non en anglais, parce que c'est des... Nos opposants ont voulu récupérer en disant c'est no avec un S et qu'on avait fait une grosse faute d'orthographe. Et donc du coup, je rappelle que pour vous écrire, il faut aller sur le site, et il y a un petit onglet contact, c'est ça? Voilà, et puis il y a une adresse, il y a un formulaire, puis il y a une adresse email, voilà. Et de toute façon, ils peuvent, voilà, on va... Sur le site internet, c'est assez facile de nous contacter, quoi. Il y a aussi la page Facebook, pour ceux qui sont plus adeptes des réseaux sociaux de cette manière-là. Donc vous pouvez suivre, il y a pas mal de publications, ça permet aussi de se tenir à jour sur l'agenda à venir et sur les différentes publications, et éventuellement aussi de mettre des commentaires et de relayer auprès des uns et des autres. Ouais, on peut s'engueuler sur la page Facebook, et il y a la pétition et le don et aussi la newsletter bientôt. Et ils peuvent aussi nous suggérer. On est prêt, on souhaite recenser tous les sites potentiels des JO qui peuvent avoir lieu. Il y a déjà sur une polémique dans l'Ubaï sur un projet à 43 millions d'euros pour relier la Sauce, le Sauce et Pralou, et ce projet-là sans les JO, quoi. Voilà. On espère que ça va capoter et qu'on pourra dire bye bye. Voilà. Et merci beaucoup à vous. Merci d'être venu sur le plateau. Alors je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio, on fait un peu de pub, depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions où que vous soyez. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission L'heure des assos, avec pour invité Anna, Delphine et José du collectif No-JO. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.